Alors voilà une série de 3 TP sur la récursivité. Alors là, le premier TP sur la récursivité, c'est de faire une sorte de input personnel. En fait, vous devez saisir un nombre, et si la personne saisit autre chose qu'un nombre, par exemple un caractère autre qu'un chiffre, eh bien ça recommence. On doit recommencer tant qu'on n'a pas écrit en fait un nombre. Voilà, donc là, il faut l'écrire de façon récursive. Bon, bah écoutez, je vous laisse travailler. Vous pouvez regarder donc les photos qui suivent. Alors voilà ce que je propose comme fonction input perso. Alors déjà, vous voyez le paramètre, c'est texte. Alors le texte, ça sera le texte qui sera donc affiché sur la boîte de dialogue, c'est-à-dire sur la fenêtre de l'input. Ça sera ce texte-là. Vous voyez, à la ligne 3, j'utilise la fonction input et le texte affiché, ça sera ce texte-là qui est en paramètre. Alors pourquoi try except? Parce qu'il se peut qu'à la ligne 3, il y ait une erreur. Alors pourquoi il peut y avoir une erreur? Parce que je convertis ici le input text, donc c'est ce que vous allez saisir, et je convertis en un flottant. Alors j'aurais pu convertir en entier. Donc si vous saisissez autre chose que des chiffres, éventuellement un point, et bien dans ce cas-là, par exemple, si vous saisissez, vous écrivez le caractère A, et bien là, la conversion ne peut pas se faire. Il y a normalement une erreur. Ça provoque une erreur. Alors, comme ça provoque une erreur, ça va aller dans ce cas-là la ligne 5. Et à la ligne 5, vous voyez, ça retourne input perso. Et c'est là qu'intervient la récursivité. C'est-à-dire c'est à la ligne 5 qu'il y a l'appel de la fonction input perso à l'intérieur de input perso. Donc en fait, la fonction input perso s'appelle elle-même. C'est dans le cas, justement, il y a eu une erreur de saisie à la ligne 3. Et dans ce cas-là, le texte qui sera affiché dans l'input, ça sera « n'écrivez que des chiffres ». Alors, regardons ce que ça donne. Alors, j'avais fait déjà des essais, vous avez vu. Je vais mettre ici, par exemple, 4, tout simplement 4. Donc, je mets un entier. Évidemment, ça me donne 4.0, parce que ça convertit en flottant. Si je mets 4.8, pas de problème, ça me fait 4.8. Et c'est fini. Maintenant, si je fais, ici, je mets la lettre A, eh bien, vous voyez, j'ai de nouveau. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que on est allé à la ligne 5, et donc ça a appelé la fonction input perso, et avec n'écrivez que des chiffres. Vous voyez, n'écrivez que des chiffres. Donc en fait, ça rappelle la fonction input perso, et ça va donc à la ligne 3. Si je réécris un caractère, eh bien de nouveau, ça va, etc. Bon, donc ici, il faut que... Alors ça, le problème, c'est que donc il faut vraiment écrire à un moment donné un nombre pour sortir de ça. Voilà, là c'est terminé. Donc voilà un exemple de récursivité. Alors ça, vous voyez, genre de fonction, ça peut être utile si vous voulez éviter des erreurs. Donc vous pouvez faire un input comme ça, où vous voulez en fait que la personne saisisse uniquement un nombre. Et si elle n'a pas saisi un nombre, eh bien elle doit recommencer. Donc ça c'est l'intérêt. C'est écrit de façon, c'est une façon récursive d'écrire la fonction.